Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Dans la vidéo précédente, on avait tout fini à coder l'interface commande. Chose promise, chose faite. On s'était promis dans la 12e partie d'ajouter l'interface, d'ajouter le formulaire menu et le formulaire login. Je ferme tout ça. Je laisse tout simplement ça. Je vais ajouter un formulaire. Ici, je sélectionne Windows Form. J'ai dit c'est FRM menu. FRM menu. J'ajoute. Je le redimensionne un tout petit peu. Je le redimensionne un tout petit peu. J'aurai besoin d'un label. Je fais copier-coller. Je fais copie et je lui colle juste ici. Je lui colle juste ici. Je lui colle juste ici. Je dis menu principal. Menu principal. Je dis menu principal. J'aurai besoin de boutons. Je viens ici, je fais CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V et je fais CTRL V. Je fais CTRL V ici. OK. Ici je le renomme tout en disant client. Tout en disant client. Ici je dis commande. Toujours dans la propriété test pour renommer. Ici je dis commande. Ici je dis produit. Ici je dis produit. Ici je dis quitter. Je dis quitter. Je vais tout petit peu changer aussi la couleur. Je vais changer la couleur. Si je déroule ici, je mets en rouge. Je vais nommer ça. Après, je ferme ici. J'ajoute un formulaire qui est le formulaire utilisateur. Formulaire login. Je dis authentification. FRM authentification, formulaire d'authentification. J'ajoute ici. J'aurai besoin d'un label, d'un test box et d'un bouton. Je sélectionne tous les deux ici. Je fais copier, coller, copier-coller. Si je sélectionne ça, je fais CTRL C, CTRL V. CTRL C, CTRL V. Si je renomme, je dis authentifiez-vous. Authentifiez-vous avec un point d'exclamation. Authentifiez-vous. J'aurai besoin aussi, de ça, d'un texte box et d'un label. Je fais CTRL C, CTRL V. CTRL C, CTRL V. Ici, je les renomme tout en disant nom utilisateur, nom d'utilisateur, nom d'utilisateur. Je fais CTRL V. Ça, je les renomme.
je dis mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. Ici, je dis, c'est le bouton annuler. C'est le bouton annuler. Et ici, c'est le bouton se connecter. Le bouton se connecter. Le bouton se connecter. Je vais tout petit peu tirer. Ici, je les redimensionne tout petit peu. Je les redimensionne tout petit peu. Je sélectionne les tout. Je sélectionne les deux. Je sélectionne ça. Je vais tout petit peu. Je vais tout petit peu redimensionner encore. Ok. Ok. Et ici, mes champs, je vais les renommer parce que à l'aide de ça que je coderai avec ça. Je viens dans la propriété name. Je dis textité utilisateur. Textité utilisateur. Ici, je dis textité passe. Ici, je change la couleur. Je viens dans la propriété back color. Back color. Back color. Et nous allons maintenant coder. Nous allons maintenant coder le bouton se connecter. Nous allons coder le bouton se connecter. Je double-clique ici. Je dis try, toujours ma fonction try, mon ami de tous les temps. Je dis MSG box. MSG box. Je mets le message d'erreur. Je mets le message d'erreur. Je vous ai montré comment le mettre. Je mets le message d'erreur. Je dis. Je mets aussi le message d'exception. Du message, je le concatène en VB new line. Si je dis si if c'est la fonction si textité utilisateur point test égale vide and, c'est-à-dire et textité mot de passe point text égale aussi vide affichez-moi ces messages, affichez-moi cette message tout en disant désolé, vous n'avez pas l'accès, désolé, vous n'avez pas l'accès dans notre système, désolé, vous n'avez pas l'accès dans notre système. Je le concatène en je le mets le message AVB exclamation. Donc ça va afficher le message en point d'exclamation. Ici je mets un point d'exclamation. Et ici j'ai dit dans les cas contraires, sinon, else if, sinon textité utilisateur point
point texte égale entre côtes Jonathan Kidicho, Jonathan Kidicho, Jonathan Kidicho and texte passe point texte mot de passe point texte égale entre côtes 21 03 1996. Affichez-moi le message, c'est-à-dire si le nom d'utilisateur égale vide et le mot de passe égale vide, ça va nous afficher cette message: désolé, vous n'avez pas l'accès dans notre système. Alors, si dans le cas contraire, si texte utilisateur dont le nom d'utilisateur est Jonathan Kidicho et le passe est 21 03 1996, ça va m'afficher cette message: félicitations, 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 vous avez l'accès. Félicitations, félicitations, vous avez l'accès dans notre système. Vous avez, félicitations, j'écris quoi ici? Félicitations, vous avez donc l'accès. Vous avez donc l'accès dans notre système, ou soit dans notre base de données, dans notre système. Ici je vais mettre ici VB information, VB information. Ici je vais mettre un point d'exclamation. Et ici je vais mettre L apostrophe. Je vais tout petit peu tester le bouton. J'enregistre, je lance. Oh là là, ça m'affiche l'interface. Ça, je viens ici dans projet, propriété du projet. Ici je prends FRM authentification, formulaire authentification. Je lance. Ici si je dis, je mets n'importe quoi ici. Et ici je mets n'importe quoi. Si je clique dans se connecter, oh là là, ici maintenant si je mets ici, si je mets Jonathan Kidicho, Jonathan Kidicho, et si je dis 21 03 1996, ici si je clique ici, félicitations, vous avez l'accès dans notre système. Voilà. Ici maintenant je vais tester si mes champs est vide. Si mes champs est vide, ici je mets n'importe quelle chose ici. Et ici je mets n'importe quelle lettre. Si je clique ici, ça ne tient pas. Pourquoi? Je vais vérifier. Nous sommes dans 13 minutes. Ici je lance. Ici si le champ ici est vide, ici ça m'affiche le message: vous n'avez pas l'accès dans notre système. Nous allons mettre aussi une fonction ici. Si on met n'importe quoi ici dans le champ ici, si on clique, ça nous affiche un message que vous n'avez pas, les informations fournies sont incorrectes. Je viens juste ici, j'ai fait entrer, j'ai dit else, je dis sinon, j'ai dit sinon MSG box, c'est-à-dire dans les cas contraires ici, si texte utilisateur, c'est-à-dire si le champ utilisateur et Jonathan Kidicho, ça va m'afficher l'information: félicitations, vous avez l'accès. Alors si vous saisissez n'importe quoi,
dans les champs, ça puisse vous afficher cet message. J'ai dit désolé, les informations fournies sont incorrectes. Désolé, les informations fournies, les informations fournies sont incorrectes. Je le concatène avec VB. Je le concatène avec VB exclamation, c'est-à-dire VB exclamation. Ici je mets le point d'exclamation, j'enregistre, je lance. Ici si je mets n'importe quoi ici, et ici je mets n'importe quoi, ici. Si je clique, ça m'affiche désolé, les informations fournies sont incorrectes. Ici maintenant je vais faire en sorte que dans l'interface menu principale, si nous cliquons ici, ça puisse nous ramener, ça puisse nous afficher l'interface menu principal. Si je viens ici, je double-clique ici, je dis my hide, ouvre-moi le formulaire, ouvre-moi l'interface client et cachez-moi. Je dis my hide. Nous sommes ici dans 17 minutes. Ici je dis cachez-moi. Le formulaire my hide ici c'est dit cachez-moi et ouvrir le formulaire client.show. Et ici je viens de même, je dis my hide, je dis cachez-moi, my hide, cachez-moi et ouvrez le formulaire, et ouvre le formulaire commande. De même ici dans produit, j'ai dit cachez-moi, my hide, cachez-moi, my hide, c'est-à-dire cachez-moi et ouvrir le formulaire produit.show. .show, ici aussi j'ai dit .show. J'enregistre. Ici si je lance, je ferme d'abord ça. Si je change ici, je dis mais formulaire menu. Ici le milieu dans lequel je travaille a beaucoup de bruit, c'est pourquoi j'arrête. Je lance ici d'abord pour tester. Ici si je clique ici, ça m'ouvre le formulaire interface client. De même ici si je lance ici, ça m'ouvre le formulaire commande. De même ici ça m'ouvre le formulaire produit. Ok, ici maintenant dans mes formulaires je vais mettre les noms, je vais mettre le bouton retour pour retourner vers le menu principal. Ça je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo, là où nous allons mettre le bouton retour, et nous allons faire l'interface de nous allons faire l'interface de chargement et l'interface de déchargement.
Je vous demande donc, si vous êtes nouveau dans la chaîne, de cliquer sur j'aime, de s'abonner, de cliquer sur les cloches de notification. À chaque fois que nous allons publier nos vidéos, vous serez notifié. Merci pour votre particulière attention. À la prochaine.